Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Allez, on boucle la boucle des chakras. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, eh bien, on a commencé par notre chakra racine, qui est le chakra à la base et à la racine de notre colonne vertébrale. Et donc, c'est ce chakra, si vous vous souvenez, je vis, je survis, enfin, je suis. Et on a terminé par le chakra couronne, qui est ce fameux chakra, je sais qui je suis. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, je vais essayer de ne pas être trop redondante avec tout ce que je vous ai déjà dit au sujet des chakras. Je vais juste faire un petit aparté sur la façon dont moi j'ai pris connaissance de cette, particularité et de ces bénéfices d'harmoniser ces chakras. J'ai vu sur le net et donc sur YouTube des vidéos de monsieur Jean Pélissier, alors un passionné, médecin en médecine chinoise, très passionnant bien sûr et qui distille, un flot d'informations, très importantes, très imagées et de qualité sur, comment, bien nourrir, enfin comment bien utiliser notre véhicule, hein, ce fameux, corps que nous avons intégré à notre arrivée sur terre. Alors c'est pas du tout dans notre culture ici en Occident, bien dommage, parce qu'en fait il explique, eh bien, les intérêts d'une bonne respiration, les intérêts d'une bonne hydratation, les intérêts de mouvements réguliers en douceur, comme le qigong, le tai chi. Voilà. Et là-bas, il faut savoir que ce sont vraiment eh bien, des pratiques qui sont mises en œuvre dès le plus jeune âge des enfants et quelle chance ils ont. Voilà. Et j'ai bien sûr, après avoir pris connaissance de ça, donc des particularités de la médecine chinoise qui dit que notre corps est fait pour s'auto-guérir. D'ailleurs, là-bas, un médecin qui a moins de patients est plus rémunéré parce on estime qu'il a bien fait son job. C'est un petit peu l'inverse chez nous, mais bon, c'est un autre combat. Et donc tout ça je voulais vous dire donc que suite à ça, on a mis sur ma route, rien n'est un hasard, des personnes qui ont commencé à me parler de Reiki. Alors le Reiki, c'est simplement une technique qui permet, d'harmoniser, vos chakras, c'est-à-dire de faire circuler votre propre énergie, vraiment à l'intérieur, de votre corps. Alors si je fais ce mouvement, eh bien, c'est parce que vous êtes, lors de ce soin, vous êtes allongé sur une table de massage, habillé normalement et donc on utilise l'énergie universelle et surtout votre propre énergie et donc, pour, débloquer, pour que tout circule le mieux possible dans votre corps. Comme cela m'a vraiment intéressée, je me suis initiée et j'ai donc le deuxième niveau en Reiki, Usui. Et si vous voulez tester, voir un peu l'effet, ce que ça peut vous apporter, je suis à votre disposition. Voilà, donc cet aparté, je terminé. On rappelle vite fait donc les centres d'énergie le long de notre colonne vertébrale, très bien placés parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on a un mal au sein de notre corps physique, eh bien, on va pouvoir trouver quel centre d'énergie peut être en difficulté. Alors il y a ça, et il y a aussi le langage, c'est rigolo. Allez, donc le premier chakra, le chakra racine, le chakra je suis, c'est le chakra de la sécurité, du bien-être, donc le chakra aussi donc de la survie, je vous l'ai dit, survie, je vis effectivement, donc je suis sur la terre. Alors quelqu'un qui va dire par exemple: «Oh là là, moi tu sais, j'ai vraiment bien les pieds sur terre, il y a pas de souci». On peut faire référence à ce chakra racine ou si un jour vous vous entendez dire vous-même: «Oh là là, je perds pied, je perds les pédales en ce moment», eh bien ça peut vouloir dire que votre chakra racine a besoin d'un petit peu d'amour. Donc pareil, les thérapeutes qui entendent ces discours-là, vont aller forcément travailler sur ce chakra-là. Et pareil, pour quelqu'un qui se plaindra éventuellement, eh bien, de mots récurrents aux dents et de mots par contre récurrents dans tout ce qui sera situé en dessous du chakra et donc au squelette, donc les os, les genoux, les pieds et tout ça. Alors, ce qui bloque ce chakra, c'est la peur. Les peurs de manquer d'argent, les peurs de manquer d'amour, les peurs de se faire du mal, voilà, tout ça. En continuant, donc, on arrive au chakra suivant qui est le chakra sacré,
qui est le chakra, ben, on commence déjà donc à ressentir les choses, à ressentir des émotions, des sensations, du plaisir, c'est la zone aussi du plaisir. Alors là, vous allez peut-être employer, en vocabulaire, un terme comme, «Ah bah ça, ce qu'il m'a fait là, ça me fait mal au ventre, hein». Voilà, là, ça a impacté vraiment votre chakra sacré et un thérapeute forcément ira, voir ce chakra si on lui parle de maux aux intestins, hein, donc la partie digestive et la partie basse de la digestion. Si on a mal aussi au niveau du squelette, mais alors là, au niveau des sacrés, hein, des vertèbres sacrées, voire première lombaire. Et puis, bien sûr, si on a des problèmes de reproduction, par exemple, quelqu'un qui va parler, ben, ça fait un moment qu'on essaye d'avoir un enfant, on n'y arrive pas, bon, tout ce qui sera bien sûr en liaison avec les organes génitaux. Alors, ce qui bloque ce chakra sacré, c'est la culpabilité. On continue, on arrive au chakra du plexus solaire. Donc maintenant, on va arriver à faire des choses, on va oser faire des choses, on va oser créer. Et c'est aussi à cet endroit que s'exerce pardon, notre libre arbitre. C'est donc aussi le chakra de l'interaction avec l'environnement, hein, avec tout ce qui nous entoure. Et donc, c'est souvent celui qui est aussi, avec le stress qu'on vit en ce moment, ben, le plus bloqué ou en tout cas le plus souffrant. Et là, vous allez entendre, par exemple, quelqu'un dire oh, bah, tu sais ce qu'il m'a fait, je ne l'ai pas digéré, hein. Ou bien dire euh, d'une personne, oh, elle est rayonnante. Ben oui, le plexus solaire en liaison avec la couleur jaune et bien sûr la lumière. Donc cette personne est rayonnante, voilà. Et les thérapeutes iront plus facilement harmoniser ce chakra s'ils entendent parler de problèmes à l'estomac, hein, vu sa situation géographique, de problèmes aussi de crampes parce que on sera en présence de quelqu'un de très hyper tendu, très crispé pour pas lâcher prise, pour bien être toujours dans le je fais, je fais, je fais, je fais même plus qu'il ne faut. Voilà, donc tout ce qui sera problème de crampes et aussi des problèmes alors qui se répercuteront sur la peau, mais comme un zona par exemple ou de l'eczéma. Alors ceux qui bloquent ce chakra-là, le chakra «je fais», c'est la honte. Bah oui, si je fais ça, bah, qu'est-ce que vont penser les autres, n'est-ce pas? Et donc vous voyez déjà avec ces vocabulaires-là, on peut se rendre compte que, ben, tous les chakras sont un petit peu interdépendants, hein. Quand on va entendre ça, bah, qu'est-ce que vont penser les autres? Hop, on retombe dans de la peur, on retombe, dans, ben, je peux pas me sentir bien parce que, bah, forcément les autres, on va avoir un regard sur moi, peut-être désagréable, et ainsi de suite. Alors au-dessus, c'est le chakra j'aime. Alors bien sûr, le fameux chakra j'aime, mais c'est surtout le chakra je m'aime. Je pense que j'avais assez insisté là-dessus. Donc le chakra je m'aime, ou en tout cas, j'arrive à aimer. Je suis capable maintenant d'aimer d'un amour inconditionnel. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on espère. Alors, on entendra parler, bah, je sais pas, cette personne a le cœur sur la main ou oh là là, par contre, cette personne, elle a un cœur de pierre. Donc, on sait que ça, qu'il y a des choses à faire au niveau du chakra du cœur. Et alors, les thérapeutes, bien sûr, iront voir ce chakra si on parle bah, d'arythmie, de problèmes cardiaques, de problèmes d'essoufflement, de problèmes de circulation sanguine et aussi de problèmes dans le système immunitaire. Alors, ce qui bloque ce chakra-là, bien, c'est le chagrin. Bah oui, effectivement, quand on a le cœur serré, c'est difficile de l'ouvrir à nouveau. Alors, le chakra de la gorge, le chakra de la communication, en communication n'est pas dialogue, et donc le chakra j'exprime, et c'est aussi le chakra de la vérité, parce que lui, ce qui le bloque, c'est le mensonge. Et donc, j'exprime ma vérité si je l'ai trouvée. Donc voilà, ce chakra qui est aussi beaucoup en liaison, j'avais insisté aussi sur le fait de l'écoute, hein, parce que on arrive à bien retranscrire ce qu'on arrive à écouter, on arrive à bien communiquer si on a suffisamment d'écoute pour prendre en considération ce que l'autre en face de nous nous dit. Si cette écoute n'est pas active, eh bien on va être plus dans le dialogue, dans le ping-pong et dans la bataille d'ego, n'est-ce pas? Après, donc, on continue de monter, on arrive au troisième œil. Alors, cette porte vers l'intuition, vers ben, le lien entre aussi notre petite voix, arriver à l'entendre. Ça aussi, c'est de l'intuition, parce qu'on dit souvent intuition, oui, les médiums ont de l'intuition, oui, oui, mais vous savez, on a tous de l'intuition en nous. C'est parce que simplement, ben, notre mental est trop présent, trop, trop agressif et ne nous laisse pas
percevoir, parce que c'est aussi ce chakra s'appelle, c'est aussi le chakra «je perçois». Je perçois, ben, qu'il y a d'autres choses derrière le voile de l'illusion qu'on m'a, mis en arrivant sur terre. Il y a plein d'autres choses et donc je commence à les percevoir et donc si j'arrive à entendre, premièrement, ce que me dit ma petite voix intérieure qui sait déjà tout et donc si j'arrive à percevoir et à l'écouter, j'arriverai forcément à exprimer ce qu'elle ressent. C'est très, très important et c'est en fait, moi je le dis tout le temps, notre troisième œil, enfin même toute cette zone-là, donc troisième œil, écoute et gorge, c'est aussi le médium de notre être divin parce que c'est par tout ce système-là, ces 3 points d'entrée, ou de sortie qu'on va pouvoir exprimer notre vrai nous-mêmes. Et donc ce chakra, ben, il est bien sûr bloqué par l'illusion, donc ben, ce que je vous ai dit, hein, l'illusion ben, qu'on n'a aucun lien avec le céleste, ou alors ben, qu'on est vraiment quelqu'un sur la terre et que, oh ben nous attention, nous on est spirituel. Hein. Oui, il y a ça, mais après, bon, je vous dis, chacun a sa mesure et chacun a son rythme. C'est déjà bien de faire des efforts en spiritualité, mais la vraie vérité, et quand on enlève le voile de l'illusion, c'est bien que nous sommes des êtres de lumière incarnés ici sur la Terre pour faire des expériences. Il nous reste le dernier, ce chakra couronne, qui est lui le chakra je sais qui je suis et donc qui nous met directement en lien avec, alors pareil, la source d'amour universel, la source d'amour inconditionnel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas avec ce qui est plus grand que nous et qui nous a mis sur la terre. Et donc c'est ce chakra, lui, ben, on va plus aller vers lui si on entend oh là là, ma vie en ce moment, c'est une prise de tête. Ah, ça là, ça, j'en peux plus, c'est une prise de tête. Voilà. Donc on ira vers ce chakra-là pour essayer de l'alléger un petit peu. Et voilà, donc la boucle est bouclée. On a remonté toute notre colonne vertébrale et la colonne de lumière avec nos 2 chakras du sixième sens, hein. Alors rappelez-vous que quand on est là-haut dans la source, on est puis, on décide de s'incarner, on décide de revenir sur la terre pour, revenir à l'école et apprendre de nouvelles choses et là, ben, on est et à partir du moment où on est, eh bien, on n'est plus et quand on apparaît sur la terre, eh bien, on va paraître jusqu'à ce qu'on disparaisse, à moins que dans l'intervalle et ça, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, on ouvre son troisième œil et son chakra couronne plus vite et qu'on arrive pendant une période d'incarnation plus ou moins grande en fonction de l'heure à laquelle va se réaliser cette ouverture de ces 2 chakras supérieurs, on va dire, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, même ici sur Terre, si vous n'arrivez pas à être purement et simplement, vous allez en tout cas faire tous les efforts pour arriver à ne plus paraître. Eh bien voilà, c'est terminé pour les chakras. Alors, bien sûr, je vous l'avais dit, j'ai hâte de pouvoir faire des conférences dans des bonnes conditions surtout parce qu'il s'agit pas de lancer, des rendez-vous, tout ça. Il faut vraiment que les gens puissent y venir détendus, et tout ça. Puis en plus, j'ai des travaux à la maison, j'ai encore un petit peu de préparation à faire. Mais, dès qu'on peut, on met en place des conférences pour que je puisse écouter ce que vous avez, du mal à intégrer ou écouter quelles sont vos inquiétudes sur, certains points qu'on a abordés et tout ça et dès qu'on peut, on se rassemble, on se retrouve et on communique à ce sujet. Il y en a plein des sujets passionnants à communiquer, c'est un vrai bonheur. Allez, je vous souhaite, ben, une bonne après-midi, une bonne soirée, ça dépend, je ne sais pas quand vous la regarderez cette vidéo et en tout cas, je vous envoie tout mon amour, plein de bisous et je vous dis à très bientôt mes petites poussières d'étoiles.